Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, un casque sans fil 7.1, le EKSA E910. Alors ce casque E910 de chez EKSA, eh bien c'est un casque qui est vendu à moins de 80 €. On est, alors sur le site c'est écrit en dollars, on est à 89,99 $. Je viens de faire la conversion, ça fait à peu près 77 €. Et c'est un casque sans fil 7.1 avec une connexion en 5,8 GHz. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo si pour moins de 80 € ce casque il vaut le coup, si cette connexion sans fil 5,8 GHz ça fait vraiment une différence. Et pour ça, eh bien on va déjà faire un unboxing et puis on se retrouve après pour le tester. Eh bien on se retrouve pour faire l'unboxing de ce casque E910 de chez EKSA. Alors j'ai reçu le casque dans cette boîte, rien de bien particulier. Si ce n'est, sur le côté, ils nous disent que c'est un gaming headset. Alors, petite surprise, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis rendu compte, en fait, que bien c'était pas la boîte du casque. Ils avaient mis une boîte supplémentaire pour insérer à l'intérieur leur support de casque. On va le monter, hein, c'est quelque chose de très simple. Hop, c'est un petit support tout simple, hop, comme ceci. Mais j'ai trouvé l'attention plutôt sympa. Et donc du coup, voici la réelle boîte de notre EKSA E910. Donc on a la marque, ils nous mettent en avant que c'est de la connexion sans fil 5,8 GHz. Donc pourquoi pas, avec un dongle, une latence assez faible inférieure à 15 millisecondes, la compatibilité avec tous les périphériques, une petite photo du produit. Sur le côté, on retrouve les principales caractéristiques de ce casque, et à l'arrière, pareil, ainsi que le contenu du packaging. On retrouve à l'intérieur de cette boîte un petit sachet avec, dans un premier temps, le dongle USB. On a un port USB type C, donc ça c'est plutôt cool. On sait déjà que ça va être une connectique type C pour la recharge. Un câble jack qui doit permettre de l'utiliser en version filaire. Et un manuel d'utilisation avec une partie en français. Alors chose plutôt sympa, contrairement à d'habitude, c'est qu'on trouve ce casque dans une petite pochette en simili-cuir. Donc ça c'est plutôt cool pour le transport. Et on va découvrir ensuite notre casque. Alors, notre casque, le voici. Moi, ce que je remarque déjà, c'est la mousse qui est très très souple et qui a l'air très agréable. Ici, c'est pareil, on a une petite mousse qui devrait être plutôt agréable. Alors ici, on a les petits câbles torsadés qui sont reliés ensemble. Alors pour le coup, ici, c'est du métal, donc ça, c'est plutôt cool. On a un système de réglage qui a l'air plutôt pas mal. Alors par contre, ils orientent pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils n'orientent que comme ça, vous voyez. On peut pas les tourner comme ça c'est un petit peu dommage. Ça se tourne, mais très très léger, quoi. Vous voyez, on va pouvoir juste faire ça, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le bouton de volume ici, la coupure du micro, le bouton d'alimentation, la prise USB type C pour la recharge. On a une petite surface ici en plastique qui est plutôt agréable, assez sympa. La mousse qui est une mousse à mémoire de forme. Et le micro ici qui se replie comme ça, c'est plutôt sympa. À voir s'il fonctionnera bien, on verra dans la suite du test. Alors pour info sur ce casque, donc on est sur un casque sans fil, je vous l'ai dit, un casque stéréo, mais qui a une virtualisation possible en 7.1, un Samsung Roon 7.1 virtuel. Ça c'est plutôt cool pour jouer. On a des haut-parleurs de 50 mm, donc ça doit envoyer un petit peu quand même, on verra en test. On a une portée de 10 mètres, donc largement suffisant, hein. On est sur un micro unidirectionnel. La capacité de la batterie, c'est du 1200 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous laisse, selon eux, 10 heures d'autonomie à 70% du volume et temps de charge de 2 heures. Allez, donc voilà pour cet unboxing du EKSA E910. On va se retrouver tout de suite en plan large pour que je teste la qualité des haut-parleurs ainsi que du micro. A tout de suite. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un casque qui paraît quand même plutôt quali. Pour 80 €, je trouve que c'est pas mal. La mousse a l'air plutôt confortable. On va voir tout de suite, en le mettant sur ma tête, si c'est confort ou pas.
Alors, je trouve que le casque est plutôt confort, il englobe bien mes oreilles, ça c'est plutôt sympa, on a vraiment un casque fermé, je m'entends beaucoup moins parler, ça s'entendra peut-être sur la vidéo, je risque peut-être de parler un peu plus fort. D'ailleurs, on va faire comme ça pour éviter que je parle trop fort. Et franchement, même avec les lunettes là, parce que c'est une chose qu'on oublie souvent, mais les gens comme moi qui portent des lunettes, le confort, il est forcément différent, et là, c'est plutôt pas mal. On sent pas de compression sur les branches de lunettes, donc ça prouve que c'est assez confortable. Franchement, moi je l'ai testé pendant plusieurs jours, semaines même, franchement, le casque ne m'a pas dérangé. Au-dessus, là, la mousse fait bien son travail aussi. On a vraiment quelque chose de très confort. Et ça, pour moi, c'est un point déjà positif sur le casque, parce que quand on va faire des grosses sessions de gaming, etc., eh bien, il faut que ça soit confortable quand même. Alors, pour l'installation de ce casque, ça a été très simple. J'ai juste branché le dongle, j'ai allumé le casque et ça fonctionnait. Pas besoin de driver, etc. Alors vous avez la possibilité d'installer en plus de ça un petit logiciel qui va vous permettre de faire des réglages sur votre casque. Vous allez avoir des réglages pour le 7.1, donc si vous jouez en FPS, si vous voulez beaucoup de basse, etc. Vous avez la possibilité de les customiser, de faire des réglages personnalisé. Vous allez avoir un autre onglet également pour faire des réglages sur la partie stéréo, quand vous êtes en stéréo sur le casque. Et puis enfin, vous allez avoir la possibilité d'activer ou de désactiver la réduction du bruit avec le micro. Donc voilà un petit peu pour le tour au niveau confort et la partie logicielle. Maintenant, ce qui vous intéresse tous, c'est de savoir si ce casque fonctionne bien. Et pour ça, je vais le mettre sur la tête, je vais écouter une musique et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, que vous dire sur le son du casque? Franchement, c'est plutôt pas mal, on a de bonnes basses, les médiums sont là, on n'a pas trop d'aigus. Après, il suffit de jouer avec le logiciel et les paramètres de l'equalizer personnalisables, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Pour moins de 80 €, on a un son de qualité. Après, on n'a pas un son très puissant, mais j'ai envie de dire que de toute façon, franchement, moi en tout cas pour ma part, j'écoute jamais mon casque à fond, j'ai pas envie de m'exploser les tympans, je pense que vous non plus. Donc franchement, ça fait le taf. Alors maintenant, on va voir également si la partie micro fait le travail ou pas. Donc pour ça, je vais mettre le casque sur la tête, je vais enregistrer une partie de cette vidéo là avec le micro du casque, et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors voilà, actuellement, là, je vous parle avec le micro du casque. J'écouterai les rushs après pour vous dire ce que j'en pense. Mais vous, dites-moi directement dans les commentaires ce que vous pensez de ce micro et du look général aussi du casque, tant qu'on y est. Allez, lâchez-vous sur les commentaires. Moi, j'écoute les rushs et puis je vous dis après ce que j'en pense. Alors voilà, j'ai écouté ce que donnait le micro du casque. Alors, même constat que sur les haut-parleurs, on n'est pas sur une puissance assez folle. Je suis réglé à fond partout. C'est pas très puissant. Par contre, clairement, le son est plutôt bon. On n'a pas de souffle. On a vraiment une réduction du bruit environnant. Il y a pas de problème. Moi, j'ai mon ventilo qui tourne là, et pour le coup, on l'entend pas, donc c'est parfait. Après, voilà, ça manque un peu de puissance. Alors moi, ce que je note vraiment sur ce casque, c'est son confort, et ça, c'est quand même une chose hyper importante quand vous passez plusieurs heures à jouer ou autre. C'est quand même bien d'avoir un casque confortable. Le son du micro et des haut-parleurs est plutôt pas mal, ça manque un peu de puissance, mais franchement, ça fait le taf. Et c'est un casque que je pourrais vous conseiller. Alors, il y en a plein d'autres que je pourrais vous conseiller. N'hésitez pas à me demander en commentaire, d'ailleurs, voilà, si vous avez envie d'acheter tel ou tel casque, savoir ce que j'en pense. Mais en tout cas, celui-là peut faire partie des casques que je vous conseille. Alors après, l'autre partie intéressante, c'est la connectivité 5,8 GHz. C'est vrai qu'on a quasi pas de latence, en tout cas, c'est pas perceptible. Et que ça soit en game ou en film, ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur le casque EKSA E910. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Même si c'est déjà fait, vérifiez quand même, parce que YouTube a tendance en ce moment à désabonner les gens. Lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, et puis en attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!